Bonjour mes amis. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour moi. Nous sommes le 1er février. Je dirais que c'est pour moi le jour le plus important de l'année. Parce que c'est le jour où je suis arrivée sur la Terre. Ce jour anniversaire devrait être pour chacun de nous le plus important de l'année. Imaginez ce qu'il a fallu faire pour nous incarner ce jour-là. Les conjonctions planétaires, le choix de notre mission de vie, toute cette préparation qu'il a fallu mettre en place pour que nous puissions arriver au bon moment sur cette planète Terre où nous avions choisi de vivre de nouvelles expériences. Alors j'ai cette conscience profonde que cet anniversaire est quelque chose d'exceptionnel, donc je me fête toujours avec beaucoup d'importance et je mets sur ce jour. Mais ma famille et mes amis vous le diront, c'est un jour clé pour moi. Et j'espère qu'il l'est aussi pour vous. Parce qu'il n'y a pas d'événement plus important pour vous-même que cette arrivée sur la Terre. Et la date où l'on part, où on quitte ce plan. Mais là, la fête, elle se fait de l'autre côté. C'est un peu différent. Bien. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que il y a une sorte d'humour cosmique que j'apprécie toujours énormément. C'est la journée de la désobéissance citoyenne. Imaginez offrir ça un 1er février à un Verseau. Le signe du Verseau est par essence extrêmement libre et supporte très mal les abus d'autorité et les contraintes. Je dirais même que la liberté et les abus d'autorité sont des antagonistes. Et le Verseau, ça ne va pas du tout pour lui. Donc, trouver cette date anniversaire du 1er février, pour moi, le jour de la désobéissance civile, croyez-moi, je me suis régalée. Bon, je plaisante. Bien, ça me ramène aussi à une question que vous m'avez posée, là, quand je pense aux antagonistes. Un de vous m'a posé une question. Est-ce que le prédateur d'avant pourrait être le bourreau d'aujourd'hui? J'ai trouvé sa question très actuelle et c'est pas mal. Donc, je me suis d'abord interrogée intellectuellement. Je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Donc, j'ai plongé en moi-même pour aller rechercher une réponse de mon âme dans ma connaissance innée, qui est vraiment la somme de toutes mes expériences vécues dans d'autres vies. Je vous suggère de faire ce travail quand vous avez des questions qui vous tournent dans la tête. Si vous ne trouvez pas la réponse dans votre intellect, dans votre tête, n'insistez pas, c'est qu'elle n'y est pas. Allez chercher en vous, profondément, dans votre connaissance innée. Parce que votre âme, elle a déjà tout vécu et elle sait. Elle vous donnera de justes réponses. Donc, pour cette question-là, j'ai interrogé mon âme qui m'a répondu non. Il n'y a pas de comparaison entre le prédateur et le bourreau. Ce sont même des antagonistes, ils sont exactement à l'opposé. Le prédateur est uniquement dans l'instinct de survie. C'est un être puissant, fort, un tueur et sans état d'âme. Il ne va pas tuer pour son plaisir, il va tuer pour sa survie, pour se protéger, pour se nourrir ou pour protéger les siens. Parce qu'il est très... comment pourrais-je dire cela? Il y a une protection pour les siens qui est une protection de lui-même, ça va dans l'instinct de survie. On ne touche pas à ce qui lui appartient. En gros, voilà, c'est ça. Par contre, le bourreau, lui, il n'est ni fort ni puissant. Et c'est justement parce qu'il n'est ni fort ni puissant qu'il a besoin de manifester cet état de bourreau. Je dirais que c'est une ancienne victime qui
qui réagit, qui se défend. Pour ne plus être victime, elle devient bourreau. Elle attaque avant. Le bourreau et la victime sont les deux faces d'une même pièce. Je deviens bourreau pour ne plus être victime, ou je deviens victime pour ne plus faire le bourreau. Nous sommes beaucoup plus dans l'émotionnel, nous ne sommes pas dans l'instinct de survie, du tout. Le prédateur n'a absolument pas besoin de cela. Il est fort, il le sait, il a la puissance. Quand je dis prédateur, c'est aussi valable pour les femmes. Les prédatrices, il y en a pas mal. Et regardez une femme ou une lionne, si ses petits sont en danger. Vous allez voir, c'est pas un bourreau, c'est vraiment une prédatrice. Elle va tuer sans état d'âme pour sauver sa progéniture. Donc, on ne peut pas mettre les deux sur le même plan. Non, le bourreau d'aujourd'hui n'est pas le prédateur d'hier. Le bourreau d'aujourd'hui est la victime de hier. Elle n'a ni la force ni la puissance. Elle se défend, elle se venge souvent. Donc, c'est important de faire cette différence parce que nous pouvons être tous bourreaux-victimes parce que nous avons tous souffert de ces relations-là, de rapports de force. Et on ressent encore maintenant ces rapports de force qui se passent ici entre bourreau et victime. C'est assez accentué en ce moment. C'est important de prendre conscience de cela. Je peux devenir un prédateur si je suis dans l'instinct de survie parce que je le fais sans état d'âme, mais pas si je peux me défendre autrement. Elio, il s'appelle Elio, qui m'a posé cette question que je vais retrouver. Oui, parce qu'il faisait aussi le parallèle entre Aliel, quand elle se fait agresser par 3 malabars et qu'elle doit se défendre ou se faire tuer. Aliel déteste la violence. C'est un être d'amour et elle n'a pas du tout envie d'entrer dans un schéma de violence. Seulement, lorsqu'on est incarné sur la terre, on n'a pas toujours le choix. Il faut souvent défendre sa vie et aussi son amour, parce que finalement, aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire aussi se soumettre et tout se laisser faire, c'est être un guerrier de lumière, être capable aussi de combattre pour sauver sa vie ou pour sauver ses idées ou pour sauver l'amour. Donc, elle se fait agresser par ces 3 hommes et son instinct de survie se réveille instantanément, ce qui fait que, elle terrasse ces 3 hommes. Mais tout de suite après, elle revient dans son instinct d'amour et ça ne la gêne plus du tout d'aller soigner ces hommes avec beaucoup de compassion. Une fois qu'elle a sauvé sa vie, elle n'a plus besoin de s'acharner sur ces êtres. Non, elle redevient cet être d'amour, elle comprend les problèmes qu'il y a pu y avoir pour qu'ils l'agressent et elle va les soigner avec compassion. C'est important de rester dans cette ligne d'amour sans pour autant penser que nous devons être dans la soumission et tout se laisser faire et tout se laisser dire. Ça, ce n'est pas être vraiment dans l'amour. Laisser faire, ce n'est pas être dans l'amour. Laisser faire, c'est être dans la soumission d'une force autre que la nôtre. Soyons des guerriers de lumière. Et quand il faut se défendre, on se défend. Et quand il faut dire non, on dit non. Et on peut faire cela parfaitement dans l'amour. C'est d'autant plus important dans les temps que nous vivons actuellement si nous ne voulons pas de nouveau nous soumettre et repartir dans un schéma de bourreau-victime. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Donc soyons des guerriers de lumière. Soyons fiers de qui nous sommes. Soyons fiers de défendre l'amour comme priorité, la joie de la vie. Vous comprenez? Mais je vous remercie beaucoup. J'adore quand vous me posez des questions. Parce que ça permet de réfléchir, ça permet de partager, de rebondir et de développer certaines idées. Alors s'il vous plaît,
continuez à poser des questions, continuez à me donner vos expériences, vos ressentis. Et pas seulement pour me dire que vous êtes d'accord et que c'est bien, mais aussi pour me dire non, là je ne suis pas d'accord, j'ai fait des expériences différentes, etc. Parce qu'un partage, c'est cela. Et j'aime partager avec vous. Alors je vous souhaite une excellente soirée pour cette fin de 1er février. Et puis, merci d'être là, d'être des guerriers de lumière, parce que vous avez choisi de venir pendant ce moment-là. Et ce n'était pas pour vous soumettre, je vous garantis. C'était pour vous battre, pour la joie, l'amour, la liberté, pour un monde meilleur. Mais il ne va pas venir comme ça si on ne s'investit pas un tout petit peu. Merci à vous. Belle soirée et à très bientôt, mes amis.